Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce du Seigneur notre Dieu soient votre partage. Ce soir, nous continuons toujours avec notre série d'enseignements. Nous avons pour thème cet après-midi, ça suffit. Tu dois dire avec moi, ça suffit, bien-aimé. Qu'est-ce qui suffit? Quand on parle de suffit, quelque chose qui est suffisant, c'est-à-dire que avant, tu avais avalé, tu avais supporté, tu avais reçu des coups. Mais maintenant, c'est la limite. Tu n'en peux plus. Voilà pourquoi on dit ça suffit. De l'autre côté aussi, Dieu peut dire ça suffit maintenant. Tu as trop fait. Comme nos parents nous disons aux enfants parfois, ça suffit. Tu as trop fait de bêtises, maintenant arrête. Stop. Ça suffit. Ça suffit, ça veut dire stop. À un certain moment, tu dois savoir dire stop. Et l'histoire que nous allons partager ensemble avec vous, c'est quelqu'un qui a subi une certaine situation. À un certain moment, il a dit stop, ça suffit maintenant. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 4, à partir du 9e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans cette histoire que nous venons de partager ensemble l'histoire d'un fils de sa mère, d'un fils qui était avec ses frères. Mais lui, il était plus considéré que ses frères. Et curieusement, sa mère l'a conçu dans la douleur, dans la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance n'a pas commencé à sa naissance. La souffrance était auparavant, puisque ces enfants-là avaient déjà perdu leur père. Mais la souffrance avait déjà précédé sa naissance. Mais quand il était né, c'était toujours dans la souffrance. Mais quand il était bébé, il a grandi aussi dans la souffrance. Mais à un certain moment, la Bible dit, il prit conscience. Il a dit, ça suffit maintenant. Il est allé vers le Seigneur. Il a parlé à Dieu. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu traverses? Jabet a dit, on m'a conçu dans la souffrance, dans la douleur, dans la médiocrité. Mais j'ai grandi dans cette situation-là. Non. Mais Dieu m'a créé pour quoi? Dieu m'a créé pour la gloire. Dieu t'a créé pour quoi? Il t'a créé pour la gloire. La Bible nous dit, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour que nous puissions le servir. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Il nous a créés pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ et être enfants de Dieu. Il nous a créés de peu inférieurs à lui-même Dieu. Il nous a couronnés de gloire. Il nous a donné la domination. Il nous a donné le règne. Il a tout mis de choses sous nos pieds. Mais pourquoi nous devons vivre dans la souffrance? Pourquoi la douleur? La souffrance peut arriver. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître la souffrance. Il peut connaître la souffrance. Il peut rencontrer des difficultés. Mais à un certain moment, tu dois dire, ça suffit. Bien-aimé, à un certain moment, tu dois dire, ça suffit. Puisque si tu continues à supporter la souffrance, le Seigneur peut te dire, ok, il a encore la force de supporter. Mais si tu dis au Seigneur, maintenant ça suffit, je n'en peux plus, le Seigneur ne peut pas permettre que ta souffrance dépasse au-delà de tes forces. Alléluia. La Bible nous dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Tu ne peux pas souffrir au-delà de tes forces. Dieu permettra que tu puisses être en mesure de supporter la souffrance. Et notre frère Jabet, il est arrivé à un moment, il a dit, maintenant, ça suffit. J'irai vers mon Père. J'irai vers l'Éternel des armées. Je veux invoquer. La Bible dit, il invoqua l'Éternel, son Dieu. Il lui dit, étant mes limites, je suis limité en tout.
je suis bloqué, je suis malheureux, je suis né dans la souffrance, j'ai grandi dans la souffrance. Maintenant, ça suffit. Si toi tu peux faire quelque chose, il savait quelque chose, il savait bien qu'il n'y a que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui pouvait faire quelque chose pour sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Si tu ne prends pas conscience de ton état, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le faire comprendre. Quelqu'un peut te faire comprendre, ça peut arriver. Mais toi, tu dois savoir t'examiner. La Bible nous dit que chacun s'examine soi-même. Dans Galates, on nous dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi ou pas. Examine-toi si vraiment tu es heureux dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Tu dois savoir t'arrêter. Et Jabet, malgré, ils étaient nombreux dans la famille, les autres étaient peut-être distraits, ils étaient peut-être contents, puisqu'il y a des gens qui se plaisent dans la souffrance. Il ne voyait pas d'inconvénient, mais lui, il a trouvé que je dois me lever, je dois aller vers l'Éternel, lui parler. Vous pouvez être 5 dans la famille, vous pouvez être 10 dans la famille, mais toi, tu peux ouvrir les yeux par rapport aux autres. Toi, le Seigneur peut te révéler quelque chose pour te faire comprendre que non. Tu es un enfant de Dieu, mais la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas d'un enfant de Dieu. Tu dois savoir dire non. C'est pas le salut, ce n'est pas quelque chose de collectif. Ce n'est pas quelque chose familial. Ce n'est pas quelque chose de tribal. Il faut que celui qui a la révélation puisse s'élever. Et celui qui a la révélation, c'est toi qui m'écoutes ce matin, cet après-midi. Et celui qui a la révélation dans ta famille, c'est toi. La Bible dit, le Seigneur cherche un homme qui s'élèvera pour se présenter à la brèche, pour se tenir à la brèche, pour implorer le Seigneur, pour intercéder. Dieu ne cherche pas une multitude, il cherche un homme dans ta famille. Et dans ta famille, c'est toi qui dois t'élever. Lève-toi, parle à Dieu pour dire ça suffit. Si tu vivais dans le péché, entends la voix du Seigneur ce matin. Le Seigneur te dit, ça suffit maintenant. Nous, parents, quand les enfants font des bêtises, ils font des bêtises de tout genre. Nous leur parlons, ils n'écoutent pas. Nous parlons, ils écoutent, ils recommencent, ils écoutent, recommencent. À un certain moment, papa ou maman, tu dois savoir dire stop, maintenant ça suffit. Aujourd'hui, Dieu nous dit aussi stop, ça suffit avec la vie du péché. Puisque le péché peut t'amener à la mort. Le péché peut t'amener à la souffrance et la souffrance peut t'amener à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus te dit ce soir, stop à la vie du péché. Toi qui travailles pour le Seigneur, tu sers le Seigneur dans les aventures, dans la négligence. Le Seigneur te dit encore une fois ce soir, ça suffit. Toi tu viens toujours en retard, le Seigneur te dit ce soir, ça suffit. Toi qui es toujours capricieux, on te dit que ah non, si c'est comme ça, je quitte l'église. Ah si c'est comme ça, je ne sers plus. Si c'est comme... Le Seigneur te dit, ça suffit. Puisque le souffle de vie que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton corps. Ça ne t'appartient pas. Tant c'est les vivants qui servent le Seigneur et qui louent le Seigneur. Les morts ne servent pas le Seigneur. Les morts ne louent pas le Seigneur. Donc ça suffit. Le Seigneur te dit, si tu vivais dans le péché, ça suffit. Si tu vivais dans la négligence, ça suffit. Si tu vivais dans les caprices en servant le Seigneur dans les caprices, on m'a invité pour chanter, tu poses des conditions. Ça suffit, bien-aimé. Musicien, ça suffit. Prédicateur, ça suffit. Vous avez trop posé des conditions. Maintenant, le Seigneur nous dit, ça suffit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Tu dois savoir dire au Seigneur, ça suffit. Il y a des gens qui se vantent, qui se plaignent, qui se plaisent dans la souffrance. J'ai déjà rencontré quelqu'un, un voisin qui était en prison. On lui a donné une liberté provisoire. Il était très de mauvaise humeur. Alors sa femme m'a demandé service pour aller le prendre puisqu'il n'y avait pas de bus à cette heure-là. Et la prison était à 10 km de chez moi. Alors je suis allé, je me suis présenté devant la porte de la prison. Ils sont sortis avec sa femme pour montrer dans ma voiture. Et sa femme me dit, ah, vous êtes déjà là, merci. Sa femme m'a dit bonjour. Mais le mari, il entre. Il était tellement fâché qu'il a même oublié de me dire bonjour. J'ai dit à sa femme, oh, j'ai l'impression qu'il n'est pas content. Tu dois être content que tu sois libéré. Il me dit, non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content puisque le juge m'a dit, je sors puisqu'il y a quelqu'un d'autre plus important que moi. Donc moi, je ne suis pas important. Voilà comment les gens réfléchissent. Moi, tu aurais préféré rester. Il dit, oui, j'aurais préféré rester. Il y a des gens comme ça. Il se plaît dans la prison. Il se plaît dans la souffrance. Quand on le libère, il se dit, mais je vais encore payer le loyer. Je vais encore payer l'électricité et l'eau. Il se plaît dans la souffrance. Il y a des gens qui se plaisent dans la souffrance. J'ai déjà croisé quelqu'un. Je lui ai dit, mais si tu fais trop de bêtises, on va t'emprisonner. Il me dit, oui, ici il n'y a pas de prison. J'ai déjà fait des prisons beaucoup plus horribles que ça. Il se vante. Alléluia. Ne te vante pas, bien-aimé. Il y a des gens qui se vantent dans leurs péchés. Nous sommes de la famille du chef coutumier. Tu es de la famille du chef coutumier. Il y a beaucoup de fétiches. Donc tu te vantes du ténèbre. Il y a des gens qui se vantent dans le ténèbre. Il y a des gens qui se vantent dans leur maladie. Ça, c'est une maladie familiale. Hein? L'hypertension, c'est tout le monde. Nous sommes asthmatiques. Toute la famille est asthmatique. Mon grand-père est mort de ça. Peut-être que moi aussi, je mourrai de ça. Donc, ils se vantent. Ils trouvent ça normal. Bien aimé, la souffrance n'a jamais été quelque chose de normal. Le péché, ce n'est pas quelque chose. Nous sommes colériques. Toute la lignée, même mon grand-père, il est colérique. Moi, je suis colérique. Tout le monde est colérique chez nous. Il se vante. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te dit ce soir, ça suffit. Ça suffit. Mais notre frère Jabet, il était né dans la souffrance. Il a grandi dans la souffrance. À un certain moment, il a pris conscience. Il a dit non. Maintenant, c'est pas normal. C'est pas normal que je puisse grandir dans cet état. Et c'est pas normal que je vais me marier dans cet état. Et c'est pas normal que je vais servir le Seigneur dans cet état. Et c'est pas normal que je vais mourir dans cet état. Homme de douleur, habitué de la souffrance. Il n'y a que Jésus qui est l'homme de douleur, habitué de la souffrance. Toi, tu ne peux pas t'habituer de la souffrance. Tu n'es pas Jésus. Jésus a été habitué de la souffrance pour porter notre souffrance à nous. Jésus a supporté la douleur pour que nous ne soyons plus dans la douleur. Nous pouvons être dans la douleur pour un temps. Nous pouvons traverser les moments de souffrance pour un temps. Mais ça ne doit pas être un mode de vie. Ça ne doit pas être éternel. C'est passager. Ne trouve pas ça normal, bien-aimé. Ne trouve pas ça normal. Bien-aimé dans le Seigneur, Jabet a dit au Seigneur, si tu étends de mes limites, beaucoup de gens sont limités, hein, puisque toute la famille est limitée. Tu es différent. Je dois te dire cet après-midi, toi tu es différent de tous les membres de ta famille. Tu dois faire la différence. Vous savez, en Israël, il y a des gens qui étaient bien limités. Plus limités même que toi. Une seule personne a défié toute une armée d'Israël. Une personne, je dis bien une personne.
toute une armée rangée en ordre de bataille. Mais pendant plus de 30 jours, 40 jours, ils étaient en train de reculer à cause de menaces d'une personne. Même le roi tremblait. Mais David, quand il est arrivé, son père l'a envoyé certes pour aller donner à manger à ses frères qui étaient en train de trembler et reculer comme les autres. Il s'est renseigné. Il dit, comment une personne qui fait trembler toute une armée, moi j'irai me battre avec cette personne. Alléluia. Moi je dois mettre fin à ça. Bien aimé, dans ta famille, Dieu cherche quelqu'un qui va dire, moi je vais me lever, je vais mettre fin à ça. Ce n'est pas par la force, puisque David n'était pas allé par la force, c'était avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force, ce n'était pas par les armes, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie nous dit, ça ne sera ni par la force, ni par le moyen financier, ni par le moyen matériel, ni par le physique, ni par le fusil, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, maintenant ça suffit. Nous sommes trop endettés, maintenant ça suffit. Nous sommes trop malheureux, maintenant ça suffit. Nous avons péché. Alors j'ai rencontré des gens qui vivaient dans le péché, qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été prêchés. Mais eux-mêmes, le Seigneur a touché leur cœur. Ils ont dit, maintenant ça suffit. J'ai vécu dans le péché. Je me suis bagarré, je n'ai rien eu.